Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, c'est mercredi, c'est jour de formation. On va parler de résistance, de persistance, de persévérance toute cette semaine. Parce que réussir, c'est avoir un mental de gagnant, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais ce mental gagnant, il faut l'avoir en persévérance. Et si vous avez ce mental de persévérance, eh bien, vous avez des chances de réussir des projets de long terme. Puisque, me remettre mon col en place, puisque les projets de long terme demandent de la persévérance et récupérer son conjoint, passer la crise de couple, passer la crise existentielle, c'est quelque chose qui est long et qui demande de la grinta évidemment, mais c'est pas un 100 mètres, heureusement, hein, parce que si c'était un 100 mètres, on serait tous éliminés, puisqu'on fait des faux pas au début de la crise de couple, on fait des interdits, on fait des menaces, on fait des ultimatums, on pleure, etc. Et ben, ce serait mort si c'était un sprint. Heureusement, c'est un trail. Et d'ailleurs, il faut transformer le sprint en trail, c'est-à-dire que les premières semaines sont les plus difficiles, les premiers mois. C'est pour ça qu'il faut être un rock. C'est une formation comment être un rock. D'ailleurs, les formations, vous les avez un descriptif de cette vidéo avec le catalogue de 95 formations. Et si vous avez réussi à transformer le sprint en trail, en marathon, eh bien vous aurez des chances d'y arriver. Mais les premiers mois sont difficiles. Comment être un rock, comment être résistant, comment être persévérant, c'est ce qu'il vous faut être. Alors, pour être résistant, il va falloir adopter une bonne posture, on va dire, car vous aurez beaucoup de blocages ou de difficultés à venir à bout, surtout pendant les premiers mois de la crise de votre conjoint qui est pleine d'adrénaline. Plus tard, quand il va être sur la phase plateau, qu'il va commencer à être épuisé, ce sera moins dur. Mais au départ, il y a de l'adrénaline, je veux partir, je veux vivre ma vie, c'est trop, je veux... Donc c'est là où il va falloir être résistant, persévérant. Et si vous adoptez cette posture de la persévérance, vous allez apprendre à déjà vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous voulez être persévérant, pourquoi vous voulez être résistant. Plutôt que de trouver une solution à très court terme, vous ne la trouverez pas, elle n'existe pas. Vous allez essayer de trouver par ces questions une manière beaucoup plus efficace, celle d'aider votre conjoint à traverser sa crise, à traverser sa souffrance. C'est beaucoup plus facile en étant persévérant d'avoir ces questions-là, et on va parler de questions aujourd'hui, et la qualité de votre intervention par rapport à votre conjoint, la qualité de votre persévérance va être liée à la qualité des questions que vous vous posez, voire des questions que vous posez à votre conjoint. Donc vous allez tester d'ailleurs des questions sur vous-même et vous allez ensuite pouvoir tester ces questions que vous vous posez à vous-même, peut-être à des collègues de travail, peut-être à des amis, avant de les poser à votre conjoint si ça vous fait peur. Donc cette expérience directe de résistance, de persévérance par le fait de poser les bonnes questions va vous aider à vous sortir de moments difficiles de votre vie. Et ces questions que l'on va voir dans cette vidéo vont vous permettre à faire une sorte d'introspection, une sorte de grinta qui va en sortir, comme si vous vous auto-coachez, on va dire. Donc l'utilité d'être persévérant devient chaque jour plus évident, puisque vous allez voir que l'adrénaline va diminuer chez votre conjoint. C'est très long, évidemment, les premiers mois ça peut durer 4, 6 mois, 8 mois où il y a beaucoup d'adrénaline, et puis après évidemment quand son corps fonctionne avec trop d'adrénaline, on rentre en mode de stress et on s'épuise. C'est pour ça que les personnes qui sont en crise existentielle finissent par s'épuiser. Donc au début on a beaucoup d'assurance, on sait ce qu'on veut, et puis petit à petit c'est vous, grâce à votre posture de persévérante, de résistante, de persévérante et de résistante, que vous allez avoir une nouvelle façon de traiter les situations beaucoup plus efficaces, et vous allez vous permettre d'abord de vous faire progresser et ensuite de faire progresser votre couple. Donc l'art d'être finalement persévérant est désormais la pratique la plus efficace, la persévérance pour mener des projets de long terme. Même si on est un peu moins brillant, même si on est un peu moins doué, si on est plus persévérant et plus résistant sur un trail, ça va le faire. C'est la personne qui a le meilleur mental, qui a la plus grande persévérance sur un trail ou sur un marathon, qui a le plus de chances de gagner, en plus des compétences physiques. Donc finalement, l'art d'être persévérant va consister à aider votre conjoint qui est en difficulté à trouver des solutions à ces difficultés,
mais les bonnes solutions. C'est-à-dire pas de fuir vers un pansement, vers la fête, etc. Mais grâce à vos questions, grâce à votre nouvelle attitude que vous vous serez posée, le fait vous allez amener votre conjoint à penser que finalement la bonne solution pour lui ou pour elle, ce serait aussi de continuer en couple, de rester avec ses enfants, de ne pas faire souffrir ses enfants, de ne pas faire souffrir son conjoint, etc. C'est le but de la persévérance. Donc les personnes qui sont les mieux placées pour savoir quelle est la bonne chose à faire sont souvent les personnes qui rencontrent même le problème. Donc ce n'est pas en disant à votre conjoint ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire, hein, c'est que vous allez y arriver. Vous allez y arriver simplement, plus facilement, hein, si vous créez une ambiance de persévérance, une ambiance de légèreté, une ambiance de convivialité, où votre conjoint va par lui-même se rendre compte que l'illusion qu'il a eue que le problème venait de vous, et c'était pas tout à fait faux, il ne faut pas se le cacher non plus parce que pendant la phase 2 du couple, on n'a pas fait exactement ce qu'il fallait. Et bien finalement, votre conjoint, grâce à l'environnement persévérant que vous allez traiter sans faire d'interdit, etc., et bien finalement, votre conjoint va se rendre compte que le problème ne vient pas de vous et que le problème peut être résolu par vous, que vous n'êtes plus un problème, hein, mais que vous êtes peut-être même une solution. Donc l'engagement pour votre conjoint va être de mettre en œuvre des actions pour avancer dans le bon sens, puisque chaque fois qu'il va faire ces actions qui vont dans le bon sens, il va se trouver déstressé, hein, grâce à votre persévérance, grâce à ce que vous allez faire. Donc même si votre conjoint se sent mal, si vous êtes animé de bonnes intentions, eh bien vous allez pouvoir aider votre conjoint en créant une attitude, c'est ça la persévérance, plutôt que de donner votre avis ou de proposer des solutions. Ça saoule tout le monde quand on est en crise. Quand vous m'appelez et que l'on fait une séance, je peux vous apporter des solutions parce que vous me les demandez, mais on ne peut pas donner des avis et des solutions à quelqu'un qui ne les demande pas. Donc votre posture de persévérance, ce sera plutôt de créer l'environnement, de poser les bonnes questions, plutôt que de donner votre avis. Donc la valeur de l'aide que vous allez pouvoir fournir va être directement proportionnelle à la qualité de votre attitude, hein, du fait que vous allez pouvoir aider les personnes. Donc il y a des questions que vous allez vous poser et des questions, parfois les mêmes d'ailleurs, que vous allez poser à votre conjoint, et vous n'aurez plus qu'à les tester pour juger vous-même de leur pertinence. Donc vous allez les tester avec vous-même. Si ça vous fait avancer dans votre crise, dans votre difficulté, et bien petit à petit, hein, ça va vous permettre d'avancer. Donc du coup, si vous rencontrez des difficultés dans votre relation personnelle, vous allez faire appel à cette persévérance et vous allez finalement trouver des informations en vous-même pour créer les bonnes solutions, et finalement vous allez, avec cette solution de persévérance, permettre à votre conjoint de se rendre compte que le problème ne venait pas de lui, ne venait pas d'elle, mais venait certainement d'autre chose, de sa crise existentielle. Donc la première question qui permet de démarrer souvent une discussion sur des sujets importants, c'est là, hein, pour vous, à quoi tu penses en ce moment? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Alors plus tard, ça pourrait être une question que vous posez à votre conjoint. Quand vous aurez repris confiance, quand vous aurez, que vous aurez créé la situation, dire mais qu'est-ce qui occupe ton esprit, à quoi tu penses? Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que l'on va sortir le problème du couple ou le problème des pirates, et vous allez les transformer en problème de qu'est-ce que chez toi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment, à quoi tu penses. Et cette question va permettre à votre conjoint en crise d'aller au cœur du sujet et de partager ce qui est important pour lui et pour elle en ce moment-là, parce que si vous ne le savez pas, eh bien, il y a des chances que vous ne trouviez pas les bonnes solutions. Le but, c'est de sortir effectivement du mode « le problème vient de toi, le problème vient du couple » en amenant la personne à faire cette introspection. Quand tu penses à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça montrera aussi que vous êtes ouvert à la discussion en montrant une confiance, et vous allez laisser l'autonomie à votre conjoint de décider ce qu'il souhaite partager ou pas. Alors évidemment, ça va se faire plutôt dans des moments où vous aurez créé les bonnes conditions. Si c'est trop dur ce que vous avez à vivre avec votre conjoint, n'allez pas chercher ce qu'il a dans la tête, parce qu'il va dire « je crois que je t'aime plus », etc. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas aller chercher
de faire en sorte de montrer que le problème ne vient pas des autres, mais que finalement la réponse va venir de discussions sur des aspects différents, sur le sujet de préoccupation de lui-même, de la personne, sur la situation à traiter. Et c'est pareil pour vous, plutôt que de dire, vous savez, des fois vous me mettez des commentaires là sous les vidéos ou dans le groupe Facebook en vous victimisant, il vaut mieux se poser la question sur moi, hein, qu'est-ce qui me préoccupe, qu'est-ce qui va à l'esprit, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, etc. Donc c'est souvent ce que l'on va traiter d'abord et qui est le plus simple à aborder de façon persévérante. Et si vous êtes persévérant d'avoir des sujets de conversation qui ne vont pas parler de la personne, du couple, mais de la personne, ça va vous aider beaucoup plus facilement. Donc les personnes qui sont impliquées dans la crise de couple vont faire que finalement, vous, votre conjoint, peut-être les enfants, vont souvent mettre leur attention sur les problèmes de couple. Eh bien, vous allez, grâce à la persévérance, vous concentrer maintenant principalement sur le rôle de votre conjoint en crise, le vôtre également pour travailler sur vous, et laisser tomber pansement et laisser tomber votre relation vous-même avec pansement. Et donc du coup, en vous disant qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens, et être aussi là-dedans sur votre conjoint, poser des questions sur lui-même et pas sur le couple, ça va aider à éviter les conversations sur le couple. Parce que souvent on en revient sur des problèmes de couple parce qu'on n'a pas assez de sujets à se donner. Donc le fait d'avoir ce schéma de comportement de résistance, de compétence, va vous permettre d'en apprendre sur vous et d'en apprendre sur votre conjoint. Et une fois que vous aurez les informations sur les besoins de votre conjoint, ce sera beaucoup plus facile de les remplir. Donc finalement, cette amélioration sur le long terme va venir du fait que vous allez discuter de l'aspect interne de votre conjoint et non pas de votre couple. Donc finalement, la prochaine fois que vous commencerez à discuter avec votre conjoint en crise, mais c'est aussi pareil au travail par exemple, quand vous avez fini de faire le badinage, hein, vous allez amener des sujets de discussion qui vont être plutôt sur la personne, non pas sur des conseils ou sur des problématiques, mais à quoi tu penses, à quoi tu occupes ton esprit, etc. Et finalement, la question sera suivante serait de dire « et quoi d'autre ?» C'est une question simple à l'apparence triviale, mais qui va permettre à votre conjoint d'aller chercher en profondeur. Donc l'idée, c'est le badinage, l'humour, et quand on est dans l'humour et dans le badinage, voire la sexualisation, qu'on a détendu la situation, de façon persévérante, on va retourner le problème vers son conjoint, c'est qu'est-ce qui se passe à toi, à quoi tu penses, et d'aller de façon profondément. Et jusqu'à ce que votre conjoint se rende compte finalement que le problème vient de lui, qu'il a des angoisses, des choses comme ça. Sinon, ça va être oui, mais je t'aime plus, mais tu as fait des efforts, etc. Mais on va toujours parler de vous. Je ne t'aime plus, je vois que tu as fait des efforts. L'idée, c'est de ramener votre conjoint dans sa bulle à lui, puisque le problème de la crise existentielle, c'est sa bulle. Et si vous êtes résistant et persévérant à rester à la bulle de votre conjoint, ce sera beaucoup plus facile. Donc la question peut être difficile pour votre conjoint qui va devoir réfléchir en profondeur, et c'est souvent toutes ces questions qui se posent dans la tête, et il va pouvoir vous les exprimer sans que vous donniez votre avis, parce que la difficulté c'est que vous avez souvent fait des interdits au départ, et vous avez souvent voulu donner des conseils, faire la morale, etc. et ça ne marche pas. Donc une fois que que votre conjoint s'est exprimé, ne donnez pas votre avis, et vous pouvez peut-être juste donner des anecdotes en disant ben, c'est marrant ce que tu nous dis, parce que moi aussi il y a 2 ans je me suis senti un peu comme toi, après ça m'a passé, etc. Donc faites parler du ressenti. De toute façon, sachez que votre conjoint parle beaucoup de ses ressentis avec pansement, hein, il parle beaucoup de votre couple avec pansement. C'est comme ça, c'est-à-dire que le pansement il est fait pour vider son sac, comme on dit. Ouais, c'est comme ça. C'est pas fait pour faire l'amour. Enfin si, malheureusement pour vous, ça vous énerve, mais c'est surtout des discussions. Vous voyez, des centaines de textos pour se rassurer. Coucou, coucou, c'était mon âme sœur, bisous, bisous. Hein, donc on parle beaucoup de choses légères. Bien là, vous allez ramener votre conjoint de façon persévérante, de façon résistante, vers lui-même. Donc tout ça, ça va devenir une nouvelle persévérance, une nouvelle habitude, et ça va, vous allez vous concentrer sur le fait de ne pas donner votre avis, juste de demander à l'autre what else, quoi d'autre, hein, ça va demander un effort au départ, mais finalement vous allez y arriver plus facilement. Pourquoi? Parce que vous allez montrer à l'autre
à votre conjoint que vous êtes curieux, que vous êtes authentique, que vous restez attentif à ses réponses. Il est en doute, votre conjoint. Il a besoin de se sentir écouté. C'est pour ça qu'il a trouvé un pansement ou des copines ou des copains de bringue parce qu'il l'écoute. Donc finalement, si votre conjoint vous dit au bon moment, ben, il n'y a rien d'autre, eh bien, c'est bon, c'est la réponse qu'on cherche finalement, c'est-à-dire que de façon persévérante, l'énergie de l'échange va baisser et il va y avoir beaucoup moins de soubresauts parce que vous avez permis à votre conjoint d'évacuer tout ce qu'il avait en lui, tout ce qu'il avait en elle. Donc finalement, la question subtile, donc y a-t-il autre chose, va faire du non. Ah, et ça se calme. Dire, bah alors pour fêter ça, on pourrait se boire un café. Ou tiens, si moyen, j'ai un truc à te dire, je me ferais bien un verre de rosé. Vous voyez, un truc très simple. Donc finalement, vous allez de façon persévérante, vous focaliser sur ce qui est vraiment important. Quel est le vrai challenge pour l'autre? Comment finalement il est à l'intérieur, de façon qu'il puisse vider son sac et que ça ne se transforme pas en reproche pour vous, mais en bien-être pour votre conjoint, sans avoir besoin de penser que ça vient de vous. Ok? Allez, dans la persévérance, il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup de choses à faire. Vous aussi, donc posez-vous ces questions, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je me sens, et encore, et quoi d'autre. Et vous entraînerez à le faire avec vos enfants, vous entraînerez à le faire avec des amis, vous verrez, ça marche du feu de Dieu si on est persévérant. Et ça va vous aider avec votre conjoint en crise de retourner la situation. Le problème ne vient pas de vous, mais votre conjoint, à force de résistance, à force de persévérance, va s'apercevoir que les doutes viennent de lui et pas de vous, et que vous l'aidez à exprimer ses besoins, ses idées, etc. Vous n'êtes pas son psy, hein, attention. Hein, vous n'allez pas chercher des trucs de l'enfance, etc. C'est juste, je vide mon sac et ensuite on devient plus léger. Je vide mon sac, on devient plus léger, et ça de façon persévérante. D'accord, hein, on n'est pas des psys, on n'est pas des coachs pour votre conjoint. Vous êtes quelqu'un de persévérant qui permet de vider son énergie et de façon naturelle et de façon efficace, c'est-à-dire je dis quels sont mes doutes, etc. Et non pas mes doutes viennent du problème de mon conjoint et j'insulte mon conjoint. Allez, on va aller chercher quelques commentaires pour se donner la grinta encore aujourd'hui. Hein, c'est bon de se donner la grinta, de voir comment fonctionne notre personne, de voir que les situations se ressemblent, de voir qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Tout ça, c'est bon, vous vous régalez. Et plus vous serez persévérant dans votre effort, plus vous aurez de façon naturelle la grinta, plus ce sera facile pour vous hein, de passer cette crise existentielle et de faire en sorte qu'à la fin de la crise existentielle, vous soyez toujours en couple. Allez, un message de Julien, alors je le découvre en même temps que vous parce que j'adore faire ça, je suis un homme de l'instantanéité, je vous l'ai dit des milliers de fois, je me régale. Alors bonjour à tous, Julien que je ne connais pas, je me lance, cela fait un peu plus d'un an, alors ça c'est un groupe Facebook, hein, c'est le groupe Éviter le divorce, éviter la séparation sur Facebook, récupérer son ex, hein, là les 3 noms. Vous avez sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo hein, les liens pour aller sur le site Facebook, sur le groupe Facebook. Cela fait un peu plus d'un an que Criseuse s'est mis en route dans sa crise. Elle a commencé par s'acheter une belle voiture, une nouvelle moto, un nouveau tatouage, changement de tête. Donc ça c'est traditionnel. Je change de ma vie parce que je pense que je serais mieux si je change l'extérieur, si j'ai une grosse voiture, si j'ai une nouvelle moto. On peut avoir une belle voiture, une nouvelle moto, mais si on se sent mal, évidemment. Donc le déclencheur était des problèmes de santé et son divorce précédent. Ah, donc vous voyez, situation non résolue dans une personne différente, dans une relation précédente, égale difficulté dans sa relation actuelle. C'est pour ça qu'il y a des relations difficiles entre pansement et criseux. C'est vrai que je n'ai rien vu pendant la phase d'alarme, oui, on n'est pas prêt. Et là aujourd'hui, je me rends compte qu'elle matchait sur beaucoup de points. Premier clash l'année dernière pendant la Covid, avec le faux qu'on parle, ben vous voyez que toutes les histoires se ressemblent à 80% et toutes les solutions aussi, hein, vous les avez dans les formations. Pas mal de reproches impliquant mon manque d'implication et de considérer que Criseuse n'est pas ma priorité. Ah oui, hein, ça c'est pendant la crise, on pense que l'autre ne nous aime pas, qu'on fait trop d'efforts à la maison, gna 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 gna. Je me suis mis en chemin pour que l'on fasse des sorties ensemble, mais plus ça allait, plus Criseuse se refermait sur elle en faisant des choses rien que pour elle et se replier sur ses filles. Évidemment, ça sent la crise existentielle, c'est des symptômes. Attention, le capitaine, il pose jamais de diagnostic ni quoi que ce soit. Quand on se parle et que vous me donnez des situations, je vous dis c'est des symptômes de crise, ça ne veut pas dire que c'est la crise. Si vous téléphonez à votre médecin et que vous dites mon fils tousse, il a de la fièvre, c'est des symptômes de Covid, hein, mais ce n'est pas forcément la Covid. Il vous dira il faut faire un test, venez, on va faire un test ou aller dans un labo, on fera un test. Ici, on est une chaîne scientifique, une famille scientifique, on ne pose pas des objectifs comme le font certains psychothérapeutes sans avoir vu la personne, évidemment.
Le coup de bambou est tombé en janvier où Criseuse m'a rendu mes clés et me dit je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments. Vous voyez que c'est les homo mêmes. Hein, je rêve qu'un jour les crises se passent différemment pour pour cogiter sur de nouvelles façons de les résoudre. Malheureusement, pour l'instant, elles sont toujours les mêmes. Donc gros coup de tonnerre avec tous les interdits, silence radio, pas de nouvelles pendant plus de mois. Voilà. Donc là, mauvais conseil, silence radio. Donc la personne qui est déjà mal, qui a des problèmes, qui ne sait pas où elle en est. L'autre me laisse tomber, m'abandonne, hein, me répond plus à mes textos, c'est mort. Hein, ben, elle se dit, l'autre il m'a abandonné. De toute façon, j'avais raison, il valait pas beaucoup la peine puisque au moindre coup de tonnerre, il se barre, c'est un lâche. Et donc c'est pour ça que le silence radio est quelque chose qui est à éviter formellement. Donc je me suis posé la question, est-elle en down vu son comportement? Dernier point, on devait aller à un concert ensemble avec des amis. Curieuse m'a envoyé ma place par mail. À votre avis, dois-je y aller? Ben ça, je ne sais pas si vous aimez le concert ou pas, il n'y a que vous qui pouvez le dire. En revanche, hein, vous allez m'appeler, vous allez commencer d'abord à faire le pack starter, certainement pour comprendre tout ça, parce que c'est un peu confus dans votre esprit, mais on voit que vous avez envie d'y arriver, donc si vous faites ce qu'il vaut, il y a des chances. Vous allez reprendre le contact, vous allez badiner, vous allez avoir de l'humour, vous allez lui refaire passer des bons moments ensemble, et vous aurez des chances d'y arriver. Hein. Tout ça est expliqué dans le pack starter. J'essaye d'avancer, de garder la grinta, mais parfois c'est pas facile. Merci à tous. Voilà. Donc vous voyez que toutes les crises se ressemblent. Vous voyez que très souvent en début de crise, on est mal conseillé, on fait des bêtises et on le paye plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renverser la situation. Allez, Bruno Marchal, il vous dit soyez persévérants, soyez résistants. Vous avez la formation fondamentale qui est sortie aujourd'hui. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans tout le catalogue. On en parlera vendredi à 19 h dans le live sur notre chaîne. En attendant, demain matin, évidemment, une nouvelle vidéo. Évidemment, sur votre canal des pirates, le canal Bruno Marchal. Si vous ne trouvez pas le canal Bruno Marchal sur Telegram, vous avez aussi le lien sous le catalogue des formations. Tous les matins, je vous mets un audio de Grinta. Je vous mets des ressources comme envoient les autres pirates, des vidéos qui trouvent, des textes, etc. Là, vous avez de la ressource. Sur Facebook et en commentaire sous les vidéos, vous pouvez changer, vous donner la Grinta, dire ce qui marche. Et ça vous aidera à mettre en place les formations. Bruno Marchal, il vous dit, bossez bien. Hein, tout ce qui est dur dans la vie, tout ce qui est long demande un apprentissage d'éducation. Mais si d'autres pirates, ils sont arrivés des centaines de milliers, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Hein, si vous faites ce qu'il faut, vous augmenterez les probabilités d'y arriver. En attendant, Bruno Marchal vous dit, passez la journée que vous méritez.